Bonjour mes amours. Avant de commencer, un énorme merci à mes abonnés pour votre soutien incroyable. Vos j'aime et vos commentaires sont super importants pour moi et m'aident à continuer à créer. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça signifie beaucoup pour moi. C'est parti. Amélia ne pouvait s'arrêter de pleurer, ses joues inondées de larmes qui traçaient des sillons brûlants sur sa peau pâle. Sa respiration était saccadée, entrecoupée de sanglots qu'elle tentait vainement de réprimer. Ses mains, crispées à ses côtés, tremblaient comme des feuilles dans une tempête d'automne. Tout ce qu'elle avait redouté, tout ce qu'elle avait fui avec une détermination farouche, se tenait désormais devant elle, incarné dans la silhouette de Bruce, dont les yeux, récemment libérés de l'obscurité, la fixaient avec une intensité qui la paralysait. Pourtant, malgré la peur qui lui serrait le cœur, elle ne pouvait détourner le regard. Ses yeux, autrefois voilés, semblaient maintenant voir au-delà de sa façade, jusqu'à l'âme qu'elle avait tenté de cacher. Bruce s'avança vers elle, ses pas lents et mesurés résonnant doucement sur le parquet usé de la vieille maison. Chaque mouvement semblait calculé, non pas pour l'intimider, mais pour combler un fossé bien plus vaste que la distance physique entre eux. C'était comme s'il réduisait l'écart entre les mensonges qu'ils avaient tous deux entretenus et la vérité qu'ils avaient enfouie sous des couches de silence et de faux-semblants. Amélia sentit son cœur s'accélérer, un mélange de terreur et d'espoir se mêlant dans sa poitrine. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais jamais ainsi, jamais avec cette douceur dans son regard. Il ne se précipita pas, ne formula aucune exigence. Il marcha simplement avec une détermination calme, une compréhension profonde qui semblait transcender les mots. Il y avait dans son attitude quelque chose de plus tendre que le pardon, mais de plus solide que le doute, comme une promesse tacite qu'il ne la jugerait pas avant d'avoir entendu son cœur. Lorsqu'il s'arrêta enfin devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle, Amélia tremblait encore, incapable de contrôler les frissons qui parcouraient son corps. Sa bouche s'entr'ouvrit, cherchant à former une phrase, une excuse, une explication, n'importe quoi pour briser ce silence oppressant. Mais avant qu'un son ne puisse franchir ses lèvres, Bruce leva une main, doucement, presque avec révérence, et posa un doigt léger contre sa bouche. « Chut !» murmura-t-il, sa voix basse et apaisante, comme une caresse. Ce n'était pas un ordre, ni un rejet. C'était une offrande de paix, un geste qui semblait dire « Tu n'as plus besoin de te justifier ». Sa main glissa lentement de ses lèvres à sa joue, son pouce effaçant une larme avec une délicatesse qui fit monter un nouveau sanglot dans la gorge d'Amélia. Ses yeux, encore en train de s'habituer à la lumière du monde, la regardaient avec une clarté déconcertante. Ce n'était pas le regard d'un homme découvrant une étrangère, mais celui d'un homme qui voyait, pour la première fois, la femme qu'il avait toujours connue, celle qui s'était tenue à ses côtés dans l'obscurité. Une chaleur douce émana de son regard, enveloppant Amélia comme une couverture dans une nuit froide. Puis sa voix s'éleva, basse, délibérée, chaque mot choisi avec soin. « J'ai attendu, dit-il, parce que je devais savoir si tu pouvais m'aimer. Pas pour mon nom, pas pour ce que ta famille attendait de toi, pas pour une idée ou un devoir, mais pour moi. Un homme, simplement un homme. Brisé, aveugle, oublié par le monde. » Les mots frappèrent Amélia comme une vague, faisant vaciller ses jambes. Elle sentit ses genoux trembler, menaçant de céder sous le poids de cette vérité. Ses larmes continuaient de couler, mais elles n'étaient plus seulement empreintes de honte ou de peur. Elles portaient désormais quelque chose de nouveau, une délivrance, un soulagement fragile mais réel. Bruce prit une inspiration lente, presque hésitante, comme s'il rassemblait ses forces pour continuer. Sa voix, lorsqu'elle revint, tremblait légèrement, trahissant une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. « Et pourtant, tu es resté, » murmura-t-il. « Malgré tout, tu es resté. » Il fit un pas de plus, comblant le dernier espace entre eux, et l'attira doucement dans ses bras. L'étreinte n'était pas possessive, pas étouffante, mais elle contenait tout, la tension des mois passés, le pardon qu'il offrait sans le nommer, et une reconnaissance muette de tout ce qu'ils avaient traversé. « Tu ne m'as pas aimé parce que je ressemblais à quelqu'un d'autre, » chuchota-t-il, ses lèvres frôlant ses cheveux. « Tu m'as aimé dans l'obscurité, quand je n'avais rien à t'offrir d'autre que du silence et un vide que je ne pouvais même pas combler. » Le visage d'Amélia se pressa contre son torse, le tissu de sa chemise absorbant ses larmes. Ses sanglots, bien que plus calmes, étaient d'une honnêteté brute, dépouillée de toute protence. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais pour la première fois,
Elle n'avait pas peur de cette vulnérabilité. Enfin, Bruce se recula légèrement, juste assez pour plonger ses yeux dans les siens. Et là, dans un souffle, il prononça son nom, Amélia. Ce n'était pas une correction, pas une réprimande. C'était une vérité, dite avec une tendresse qui donnait à ce simple mot une beauté qu'elle n'avait jamais ressentie. Il le dit comme si c'était une révélation, comme si c'était enfin à elle. Le monde sembla s'arrêter. Il n'y avait ni foule, ni interruption, ni bruit extérieur pour briser cet instant. Juste deux, debout dans l'écho de ce qui avait été et de ce qui pourrait encore être. Dans ce silence sacré, quelque chose d'inexprimé s'installa entre eux, une promesse fragile mais puissante. Si vous découvrez cette histoire maintenant, bienvenue dans un récit d'amour véritable, de vérité conquise et de secondes chances arrachées à l'ombre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir notre mission de raconter des histoires qui touchent le cœur et éveillent l'âme. Mais ce moment de connexion ne dura pas. Les jours suivants, une nouvelle épreuve s'installa, plus insidieuse que la confrontation qu'Amélia avait redoutée. Elle s'était préparée à affronter la colère de Bruce, à entendre des cris, des accusations, à voir des portes claquer ou à ressentir la morsure d'un rejet définitif. Mais elle n'était pas prête pour ce silence. Pas le silence apaisant d'un pardon, mais un silence lourd, oppressant, qui s'infiltrait dans chaque heure comme une ombre froide. Bruce ne criait pas. Il ne l'accusait pas. Il ne la regardait même pas avec rancune. Au contraire, il était gentil, trop gentil. Sa politesse était celle d'un étranger, d'un homme qui avait tracé une frontière invisible si discrète qu'Amélia ne réalisa qu'elle était exclue qu'en se retrouvant seule de l'autre côté. Il parlait doucement lorsqu'il devait s'adresser à elle, ses mots mesurés, dénués de toute chaleur. Au petit déjeuner, il lui adressait un léger hochement de tête, un geste mécanique qui semblait dire « Je te vois, mais je ne te ressens plus ». Lorsqu'elle lui passait le sel ou une tasse de café, il la remerciait poliment, mais ses yeux évitaient les siens, et ce détachement était plus douloureux que n'importe quelle dispute. Amélia errait dans la grande maison comme un spectre, ses pas feutrés évitant les pièces où elle savait que Bruce se trouvait. Elle ne s'asseyait plus sur la chaise à côté de lui dans le salon, celle où elle avait passé tant d'heures à écouter sa voix grave raconter des histoires du passé. Ils n'avaient pas marché ensemble dans le jardin depuis ce jour fatidique, n'avaient pas partagé un dîner face à face, leur conversation réduite à des échanges brefs et fonctionnels. Chaque interaction était enveloppée d'une distance fragile, comme une coquille d'œuf prête à se briser au moindre mot de trop. Pourtant, ce qui flottait encore dans l'air, la vérité non dite, la douleur non exprimée, était trop lourd pour être ignoré. Elle voulait qu'il parle, qu'il dise n'importe quoi, même des reproches, parce que son silence était plus assourdissant que n'importe quelle colère. Sous ce poids, Amélia sentait son esprit s'effilocher, ses pensées tournoyant dans un cycle de culpabilité et de regret. Elle pleurait en secret, quand elle était certaine qu'il ne pouvait ni la voir ni l'entendre. Parfois, elle se réfugiait dans le vieux bureau, entourée de livres poussiéreux et de souvenirs d'un temps où elle se sentait encore digne de confiance. D'autres fois, c'était dans la chambre d'amis, où elle avait choisi de dormir, incapable de supporter l'idée de partager leur lit alors que cette fracture les séparait. Son oreiller était trempé de larmes, sa poitrine douloureuse non seulement à cause du mensonge qu'elle avait porté, mais aussi à cause de la blessure qu'elle avait infligée à quelqu'un qui ne méritait que de l'amour. Bruce lui avait offert sa confiance, l'avait laissé pénétrer dans son monde fragile, même lorsqu'il était plongé dans l'obscurité. Et elle, sous le masque de l'affection, l'avait trahi. Si elle pouvait revenir en arrière, elle déferait tout. Pas seulement le mensonge, mais la manière dont il avait altéré sa vision de l'amour, la manière dont il pourrait désormais le pousser à douter de chaque moment qu'ils avaient partagé. Elle aurait préféré qu'il la haïsse, qu'il la repousse avec des mots durs, car ce silence, cette façon qu'il avait de l'ignorer comme si elle était un fantôme qu'il ne voulait plus voir, la tuait à petit feu. Mais combien de temps ce silence durerait-il? Quand il se briserait enfin, apporterait-il la guérison, ou révélerait-il que leur lien n'avait jamais été assez fort pour survivre à la vérité? Cet après-midi-là, le jardin semblait figé dans une immobilité surnaturelle. L'odeur des herbes séchées, thym, romarin, lavande flottait dans l'air, portée par une brise légère qui charriait une fraîcheur automnale. Bruce était assis sur le banc de pierre sous le citronnier, un journal plié dans les mains. Ses yeux, bien que capables de voir désormais, glissaient à peine sur les lignes imprimées, comme si les mots n'avaient aucun sens face au tumulte intérieur qu'il refusait d'exprimer. Amélia s'approcha lentement,
ses pas hésitants faisant crisser les graviers sous ses chaussures. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Elle s'arrêta à quelques mètres, incertaine, puis s'assit à l'autre extrémité du banc, veillant à laisser un espace entre eux, comme une métaphore de la distance qui les séparait. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux était si vaste, si palpable, qu'il semblait étouffer l'air qu'ils respiraient. Puis, sans préambule, Amélia prit la parole, sa voix à peine plus qu'un murmure, brisée par l'émotion. « Je n'ai pas choisi cela, dit-elle, ses mains serrées si fort sur ses genoux que ses jointures blanchissaient. Je ne suis pas venue ici pour l'amour, ni par curiosité pour toi. Je suis venue parce que ma mère m'a supplié, parce qu'Ariana a tourné les talons et m'a laissé ramasser les morceaux. J'étais censée être une remplaçante, une ombre temporaire, juste le temps qu'elle décide de revenir. C'était le plan, pas le mien, mais je l'ai suivi. J'ai porté son parfum, j'ai appris par cœur l'histoire qu'elle t'avait racontée, j'ai souri alors que tout en moi voulait hurler, et pendant un temps, je me suis convaincue que je jouais simplement un rôle. » Elle s'arrêta, ses yeux fixant ses mains, incapable de soutenir son regard. « Mais ensuite, je t'ai vu. Pas ton nom, pas ta fortune, pas l'homme que le monde voyait, mais toi. Et ça m'a terrifiée, parce que j'ai commencé à ressentir quelque chose. J'ai commencé à aimer la façon dont tu écoutais le silence, dont tu devinais ma douleur sans jamais poser les yeux sur moi. Et je me détestais pour ça, parce que tout avait commencé par un mensonge. » Sa voix se brisa, mais elle força les mots à sortir, chaque syllabe trempée de regret. « Chaque matin, je me réveille avec la peur qu'Ariana franchisse cette porte et reprenne tout. Et personne ne me reprocherait de m'effacer, parce que je n'ai aucun droit sur ce nous. Mais si je pouvais réparer ça, Bruce, si je pouvais revenir à ce premier jour, je le ferais. J'aurais dit mon vrai nom dès le début. J'aurais marché dans cette maison comme moi-même, pas comme une imposture. Parce que tu mérites ça. Tu mérites quelqu'un qui t'aime sans masque, sans calcul. » Sa voix s'éteignit dans un murmure tremblant. « Je suis désolée que ça n'ait pas été moi dès le départ. Mais je te jure, c'est moi maintenant. » Bruce resta immobile, son visage impassible. Mais elle remarqua la façon dont ses doigts relâchèrent légèrement le journal, dont sa tête s'inclina imperceptiblement. Il écoutait. Vraiment. Et pour l'instant, c'était tout ce qu'elle pouvait espérer. La brise s'intensifia, faisant frémir les feuilles du citronnier et soulevant les coins du journal sur les genoux de Bruce. Il n'avait pas bougé depuis qu'elle avait parlé, mais une subtile transformation s'opérait en lui. Sa posture, autrefois rigide, s'était adoucie. Ses mains, qui serraient le papier avec force, reposaient désormais plus légèrement. Son regard, bien que fixé sur l'horizon, semblait moins distant, comme s'il réfléchissait profondément à ce qu'elle venait de lui offrir. Le silence qui suivit sa confession était différent. Il n'était plus vide, mais chargé d'une intention, d'une réflexion profonde. Le cœur d'Amélia battait à tout rompre, ces mots résonnant encore dans son esprit comme un écho. Elle restait immobile, luttant contre l'envie de tendre la main, de le supplier de répondre. Elle avait dit ce qu'elle devait dire, et maintenant, elle ne pouvait qu'attendre. Enfin, Bruce parla, sa voix basse, presque méditative. « Je pensais que l'amour était une question de certitude, » dit-il, ses yeux suivant la ligne lointaine des collines. « Savoir exactement ce qu'on recevait, qui était l'autre. Mais toi ?» Il tourna légèrement la tête vers elle, ses yeux trouvant les siens pour la première fois depuis des jours. « Tu m'as montré que l'amour peut naître de l'inattendu, des erreurs, des silences. » Il fit une pause, inspirant lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Tu m'as menti, oui. Mais tu ne m'as pas manipulé. Tu n'as pas cherché à me contrôler ou à prendre quoi que ce soit de moi. Tu as donné. Tu es resté à mes côtés quand personne d'autre ne l'a fait. Tu as écouté quand les autres ne faisaient que parler. Tu m'as traité comme un homme, pas comme un symbole ou une obligation. Et dans tout ce jeu de rôle, Amélia, tu as fini par être plus honnête avec moi que quiconque ne l'a jamais été. » Les larmes d'Amélia revinrent, mais elles étaient différentes cette fois, teintées d'un espoir fragile. Elle se tourna pleinement vers lui, sa voix tremblante. « Tu le penses vraiment ?» Il la regarda, vraiment, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle, d'une reconnaissance profonde. « Oui, » murmura-t-il. « Parce que tu aurais pu partir au moment où j'ai retrouvé la vue, mais tu es resté. » Pour la première fois depuis le début de leur histoire,
Il tendit la main vers la sienne. Ce n'était pas un geste de pitié, ni un pardon formel, mais un choix. Délibéré, tendre, authentique. « Si tu es encore là demain matin, dit-il, sa voix douce mais ferme, alors reste. Pas pour réparer quoi que ce soit, pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je veux recommencer avec toi. » Amélia leva les yeux, sa main tremblant dans la sienne, incertaine d'avoir bien entendu. « Reste, répéta-t-il, ces mots lourds de sens. Pas pour Ariana, pas pour ta famille, mais pour nous. Pour ce que nous pourrions construire, toi et moi, sans mensonge. » La lumière déclinante dansait dans ses yeux, désormais ouverts, sans peur. Il ne demandait pas la femme qu'elle avait prétendu être. Il choisissait celle qui avait eu le courage de rester, même lorsque tout s'était effondré. Amélia porta une main à ses lèvres, retenant un sanglot. Elle ne parla pas, ne pleura pas bruyamment. Mais à l'intérieur, quelque chose se répara, une fracture qu'elle n'avait même pas conscience de porter. Dans l'offre silencieuse de Bruce, elle retrouva sa valeur, un sentiment d'appartenance qui ne demandait ni perfection ni performance, juste elle, telle qu'elle était. 1 an plus tard, dans les montagnes brumeuses de l'Oregon, où les pins s'élèvent vers le ciel et où le lac reflète des aurores intactes, Bruce et Amélia ont bâti un refuge qu'ils ont nommé Touch of Light. Ce n'est pas seulement une maison, mais un sanctuaire, un lieu où le passé n'est pas fui, mais transformé. Amélia passe ses matinées à guider des enfants aveugles le long des sentiers sinueux, leur apprenant à naviguer le monde à travers le chant des oiseaux, le parfum des fleurs sauvages, et la texture des écorces sous leurs doigts. Bruce, qui autrefois méprisait la musique comme un simple bruit de fond, enseigne désormais le piano avec une patience et une tendresse qui captivent même les âmes les plus endurcies. Dans ce nouveau chapitre, personne ne parle de Bruce comme d'un milliardaire. On le connaît comme l'homme qui a appris à voir dans l'obscurité, non pas avec ses yeux, mais avec son cœur. Et Amélia, elle n'est plus l'ombre d'une autre. Elle est enfin elle-même, libérée des masques et des attentes. À des milliers de kilomètres de là, sur la côte dorée de Floride, Ariana vivait une vie bien différente. Sous les hauts plafonds de sa villa somptueuse, entourée de marbre et de lustre, elle avait cru trouver le bonheur qu'elle avait toujours poursuivi. Elle avait épousé un jeune sénateur charismatique, un homme dont l'ambition et la prestance promettaient un avenir radieux. Mais le destin, avec son ironie cruelle, avait d'autres plans. Quelques mois après leur mariage fastueux, un accident de voiture avait volé la vue de son mari, le plongeant dans un monde d'obscurité qu'Ariana n'avait jamais anticipé. Chaque matin, elle préparait son thé avec une précision étudiée, choisissait ses costumes avec l'aide d'une équipe de stylistes, et décrivait les couleurs du ciel avec une voix qu'elle forçait à rester chaleureuse. Son mari, avec une tendresse désarmante, l'appelait son miracle, serrant sa main avec une gratitude qui la faisait sourire. Un sourire parfait, gracieux, mais qui s'effaçait toujours trop vite. Car au fond d'elle, là où personne ne regardait, Ariana se désagrégeait. Quelques mois plus tôt, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas entièrement, elle avait écrit à Bruce. Un message bref, teinté d'une nostalgie qu'elle n'admettait qu'à demi. Elle espérait, peut-être, raviver une étincelle de ce qu'ils auraient pu être. Mais la réponse de Bruce fut claire, sans cruauté mais sans ambiguïté. « Je ne suis pas en colère », avait-il écrit. « Mais je suis déçu. Tu avais une chance de rester à mes côtés quand je n'avais rien. Tu as choisi l'apparence plutôt que la vérité. Aujourd'hui, je choisis la paix plutôt que le passé. » Ces mots la frappèrent comme une lame, non pas par leur dureté, mais par leur finalité. Ils mirent en lumière une vérité qu'elle avait toujours fuie. Elle avait jugé l'amour par son éclat extérieur, et maintenant, elle vivait avec la cécité qu'elle avait autrefois rejetée. Chaque nuit, lorsque son mari prenait sa main, elle sentait le poids de cette ironie, une vérité qu'elle ne pouvait fuir. Seule à sa coiffeuse, un soir où la télévision diffusait des nouvelles en sourdine, elle entendit le nom de Bruce. Il avait été honoré pour son travail avec les aveugles, aux côtés d'Amélia, désormais célébrée sous son vrai nom. La main d'Ariana trembla, son rouge à lèvres glissant sur le bois poli. Elle exhala, un son qui portait le poids d'une capitulation, et murmura à son reflet, « Je n'étais pas la lumière. Je n'ai jamais été la lumière. J'étais l'ombre, trop orgueilleuse pour voir où l'amour commence vraiment. » Merci d'avoir partagé ce voyage avec Bruce et Amélia. Si cette histoire a touché une corde sensible en vous, laissez un commentaire, partagez-la avec ceux qui croient encore aux secondes chances, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui capturent l'âme et réveillent le cœur.
La prochaine histoire pourrait vous trouver au moment où vous en aurez le plus besoin.